Je propose qu'on démarre. Donc, écoutez, bienvenue à tous et merci d'être venus, et d'être venus nombreux. Donc, on est heureux de vous accueillir, à la fois les permanents de Créacop et puis les entrepreneurs salariés à cette table ronde. Effectivement, donc, dans le cadre du mois de l'ESS, du mois de l'économie sociale et solidaire, et aussi, surtout cette année, suite à la promulgation de la nouvelle loi ESS, qui a reconnu enfin le statut d'entrepreneur salarié. Voilà, les gens de Créacop voulaient vous présenter la coopérative et souhaitaient vous montrer un peu quels intérêts ils y trouvaient et comment ça fonctionnait. Dans un premier temps, je vais reprendre rapidement un petit quart d'heure la présentation de Créacop, de façon à ce qu'on ait tous un même niveau d'information. Je vois dans la salle des porteurs de projets, des partenaires, voilà, donc je vais redonner un peu l'information de ce qu'est une coopérative d'activité et d'emploi. Et puis derrière, on pourra lancer la table ronde, donc qui sera animée par Lord Reich de la CRES, et puis 5 entrepreneurs salariés ou ex-entrepreneurs salariés qui viendront parler de leur activité et surtout de leur passage dans Créacop. Donc je vais revenir rapidement sur le quoi, le pourquoi, le pour qui, le comment. Donc revenir sur l'objet de la coopérative, la phase de test, donc de lancement de l'activité qui pour nous est une phase de test, les différents publics visés et donc les activités qu'on peut retrouver dans Créacop, et puis sur le comment, c'est le fonctionnement, le parcours d'un porteur de projet type, et puis les différentes sorties qu'on peut voir. Je finirai par vous donner quelques intérêts que nous, en tant que permanents, on voit éventuellement à un passage dans une coopérative. Et évidemment, ce sera complété par la table ronde avec la vue plutôt des entrepreneurs salariés qui vous diront, eux, quels intérêts ils y voient, quels avantages et inconvénients ils peuvent trouver à un passage à une coopérative. Bon, l'objet, là vous le connaissez, je vais le reprendre rapidement, c'est lancer et tester son projet en grandeur nature, en grandeur réelle, pour des porteurs de projets qui veulent créer leur emploi ou leur entreprise. La question n'étant pas là au démarrage, vu qu'on vient lancer son activité, et c'est dans un deuxième temps qu'on se pose la question du statut. 3 axes qui permettent de tester son projet dans la coopérative. Donc évidemment, l'hébergement juridique et comptable. Donc l'hébergement juridique, je le rappelle, c'est le fait d'utiliser le numéro de SIRET de la coopérative, et donc d'avoir une existence juridique qui permet au porteur de projet de vendre sa prestation ou ses produits, et donc de facturer. Et derrière, l'hébergement comptable prend le relais, si je peux dire, en faisant la comptabilité du porteur de projet qui donne régulièrement, avant le 3 du mois je rappelle, ces éléments comptables pour que la comptable puisse faire la comptabilité et sortir un compte de résultat mensuel au porteur de projet qui sait donc où en est son activité comptablement et financièrement. Et va jusqu'à éditer un bulletin de salaire, puisque la particularité du statut d'entrepreneur salarié, c'est évidemment d'être salarié de la structure. L'accompagnement individuel et collectif, c'est le deuxième axe. Donc l'accompagnement individuel, c'est le fait de se rencontrer régulièrement avec le porteur de projet pour faire le point sur son activité. Voilà, un coaching, si on peut dire. Et puis l'accompagnement collectif consiste à être formé au métier d'entrepreneur, pour parler rapidement, sur des thèmes de la création d'entreprise, que vont être la compta, la gestion, la communication, la commercialisation, la sécurité avec le document unique. Voilà. Tous ces thèmes-là sont abordés au démarrage de l'entrée d'un coopérative sur une dizaine d'ateliers. Voilà. Et surtout, la partie coopérative de la structure, c'est le réseau d'entrepreneurs salariés qui, entre eux, vont mutualiser, vont coopérer. Et là, je laisserai tout à l'heure les porteurs de projets dire en quoi ça consiste. Donc rapidement, pourquoi tester, pourquoi mettre une étape éventuellement avant de se lancer et de créer sa propre structure. Bon, je l'ai mis rapidement, c'est tester son marché évidemment, voir si on a des clients et suffisamment, tester son produit pour éventuellement l'affiner, tester son environnement à plusieurs niveaux, son environnement large avec ses différents partenaires, ses prestataires,
mais peut-être, pourquoi pas aussi, son environnement proche, avec voir si ça crée des déséquilibres en se lançant dans une nouvelle activité, voilà, des déséquilibres, ou vérifier qu'on est suivi sur son environnement proche. Et évidemment, c'est aussi se tester soi dans ce nouveau rôle d'entrepreneur. Pour qui? Alors on a quelques limites sur les projets qu'on peut accueillir dans la coopérative. Rapidement, 4 grandes limites. Il faut que l'activité soit assurable, donc on ne peut pas accueillir chez nous des activités qui relèvent de la garantie décennale, donc des gens qui sont plutôt sur le secteur du bâtiment en général. Bon, à part quelques exceptions, on a un peintre dans la coopérative qui pour le coup, n'a le droit de faire de la peinture que à l'interne et non pas sur l'extérieur. Donc voilà, il fait de la peinture dans les maisons, mais pas dehors. Enfin voilà, c'est juste pour dire qu'il faut que l'activité soit assurable. Si votre activité ou si l'activité du porteur de projet relève du bâtiment, par contre, depuis peu, on a maintenant une coopérative dans le réseau qui est basée à Saint-Lô, qui accompagne les porteurs de projets du bâtiment. Il faut que l'activité soit non réglementée, donc qui ne nécessite pas l'inscription à un ordre. Donc ça, je passe assez vite, hein, ce sont les médecins, les avocats et autres. Les deux derniers, je vais m'arrêter un petit peu. Le projet ne nécessite pas d'investissement important, donc il faut que le porteur de projet ait des capacités financières vraiment pour pouvoir faire les premiers investissements, sachant qu'il peut difficilement aller chercher des prêts à la création d'entreprise lorsqu'il rentre dans la coopérative. Il pourra y aller quand il sortira, mais au démarrage, c'est effectivement quelquefois à bien regarder dans le détail avec le porteur de projet si effectivement il a la capacité financière de faire les premiers investissements. Et pas de bail commercial, alors classique, 369, pareil, on ne peut pas signer pour le porteur de projet un bail commercial, sachant que le porteur de projet peut sortir de la coopérative quand il le souhaite, quand il se sent prêt. Et pour le coup, en tant que gérant, je ne signe pas de bail 369 qui pourrait éventuellement mettre en danger la coopérative financièrement. Par contre, il m'arrive, et c'est là, il ne faut pas hésiter à venir nous voir et se renseigner au cas où, il m'arrive de signer des baux commerciaux précaires. Donc, qui fait que vous voyez bien que les activités hébergées dans une coopérative d'activité sont essentiellement des prestations de services, donc soit des prestations de services aux particuliers, donc voilà, j'en ai noté quelques-unes, donc conseil en décoration, photographe, secteur du bien-être, et des prestations de services aux entreprises, l'informatique, donc vous retrouvez des exemples tout à l'heure dans la table ronde, voilà, la qualité, les infographistes et autres. Un peu d'artisanat avec la création textile ou la création de bijoux, et quelques personnes qui font du négoce, soit en faisant de la vente en ligne, soit de la vente ambulante. Le porteur de projet utilise notre numéro de SIRET, mais aussi tous les numéros liés à notre coopérative. Donc par exemple, bon, évidemment le numéro RCS et TVA, mais on est organisme de formation, donc des formateurs utilisent notre numéro d'organisme de formation. Donc voilà, on est une SARL Scope et accessoirement on a une carte de vente ambulante évidemment pour les gens qui font. Donc voilà, tous les numéros qu'on peut avoir, le porteur de projet évidemment en profite. Au niveau comptable, je précise juste que le porteur de projet, évidemment, chacun a un compte analytique, évidemment c'est bien étanche d'un porteur de projet à un autre, et le porteur de projet fait son devis, sa facturation et suivi de l'encaissement, c'est-à-dire qu'il reste vraiment l'interlocuteur de ses clients, et évidemment s'il y a un souci d'encaissement, c'est le porteur de projet qui va rappeler son client et voir s'il y a un problème de règlement de facture. Et derrière, voilà, il va donner tous les éléments comptables à la comptable qui va enregistrer tout ça, faire les déclarations sociales et fiscales, faire la déclaration de TVA, créer le tableau de bord comme je disais tout à l'heure, et jusqu'au bulletin de salaire. L'accompagnement individuel, j'affine là aussi un peu. On voit le porteur de projet approximativement une fois par mois. On essaie que ce soit régulier en tout cas. Évidemment, souvent plus rapproché au démarrage d'entrée à la coopérative, où là, effectivement, on définit des objectifs, on définit le plan d'action et on suit le plan d'action. Donc régulièrement. Alors après, c'est vraiment du coaching. On voit si le plan d'action arrive à se mettre en œuvre, s'il y a des difficultés, et on regarde.
différents niveaux dans les entretiens en fonction de l'actualité du porteur de projet, soit on regarde la partie comptable, soit la partie salaire, soit les difficultés commerciales, enfin, voilà, tous les points qui peuvent être discutés, l'ordre du jour étant souvent défini entre nous. Les ateliers collectifs, je ne reviens pas dessus, juste pour préciser que ce sont des ateliers, alors marketing, communication, gestion, en fait ce sont vraiment des ateliers plutôt centrés sur du concret. Hein. On va donner des tableaux de suivi, voilà. On ne va pas vous faire un cours sur le marketing, on va vraiment vous donner plutôt des outils pour que concrètement vous puissiez, pour que le porteur projet puisse lancer son activité. Et la mise en réseau, là c'est tout l'aspect coopératif, donc là on a formalisé en tout cas une réunion tous les 2 mois qui s'appelle une vie coopérative, où là on aborde tous les thèmes de la vie de groupe et de ce qu'on veut ou souhaite faire ensemble. Et là effectivement c'est toute la mutualisation d'informations, d'expériences, de documents, voire donc de coopération entre les entrepreneurs. Vous aurez tout à l'heure lors de la table ronde des exemples sur ce type de coopération qui en tout cas là effectivement montre qu'on est vraiment une alternative au statut d'auto-entrepreneur et que la dimension coopérative est vraiment un axe fort des CE. Je reprends rapidement le parcours de porteur de projet qui souhaite passer par la coopérative. Donc, il vient à une réunion d'information, comme celle que je suis en train de faire, mais en général plus longue. On prend 1h30 au moins pour présenter la coopérative et échanger. Et derrière, on se voit en entretien individuel pour ensemble voir alors, vérifier l'adéquation personne-projet coopérative. Est-ce que la personne a les bons diplômes? Est-ce que l'assurance va être OK? Donc ça, on va dire que ça peut aller assez rapidement. On va passer plus de temps sur ce qu'on appelle la maturité de projet. Nous, on accompagne des porteurs de projets qui ont relativement clarifié leur projet et on renverra plutôt les porteurs de projets qui sont à la phase d'émergence de leur projet vers les structures qui travaillent plutôt là-dessus. Hein. Donc la MIF, la boutique de gestion, voilà, ces organismes-là ou des organismes de formation qui vont aider le porteur de projet à amener le projet à une maturité qui permet à ce moment-là de pouvoir être lancé. On va signer ensemble une convention d'accompagnement qui va durer 3 mois, qui va être renouvelable une fois, jusqu'à ce que le porteur de projet ait commencé à son activité. Alors, pendant cette période-là, il assiste aux ateliers de formation que je citais tout à l'heure. Il va finaliser ses outils de communication s'il a besoin, mais surtout, il va commencer sa prospection et il va commencer à lancer son activité. Et dès qu'il va avoir du chiffre d'affaires, dès qu'il va facturer, là on va signer avec lui un CDI, un contrat de travail à durée indéterminée, alors évidemment à temps partiel, hein, on est au lancement d'activité, donc comme toute entreprise qui se crée au démarrage, ça va doucement. J'en vois qui sourient dans la salle, évidemment, des fois trop doucement, évidemment. Et en fait, c'est là qu'on démarre le lancement du statut d'entrepreneur salarié, voilà, qui va permettre de constituer ses premiers salaires. Et puis, voilà, on va faire le premier salaire et on va augmenter le salaire au prorata du chiffre d'affaires, s'il y a développement de l'activité, bien sûr, pour atteindre les objectifs de salaire que le porteur de projet s'est fixé. C'est seulement à partir de ce moment-là, des premiers encaissements des facturations, que le porteur de projet participe au financement de la coopérative à hauteur de 10% de son chiffre d'affaires hors taxe. L'accompagnement peut durer maximum 3 ans, 36 mois, voilà, qui est une durée qui permet évidemment au bout de 36 mois de vérifier si le test permet de dire oui, je prends un statut, je lance mon activité, ou si pour le coup on se tourne vers autre chose. Donc 3 types de sorties. Soit effectivement l'activité est pérenne et pour le coup le porteur de projet choisit son statut et sort de la coopérative en choisissant le statut qui lui va bien en connaissance de cause, voilà, en connaissant son activité, sa clientèle et autres, et va choisir des statuts, donc entreprise individuelle, SARL, URL, où il a le choix de, si effectivement le fait d'être dans la coopérative lui convient, il peut demander à devenir associé de la coopérative. Voilà, donc
Ça se fait plutôt en sortie, donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous, dans la coopérative, on commence seulement à avoir des gens qui sont associés. Vous n'hésiterez pas à poser des questions à la table ronde, vous aurez un entrepreneur qui vient de rentrer dans la coopérative en tant qu'associé. Et deuxième type de sortie, des gens qui, via la dynamisation, je peux dire, dans leur projet, vont avoir des opportunités d'embauche, des opportunités de retrouver un emploi salarié. Alors en lien ou pas avec son projet, ça dépend, mais voilà, il y a des opportunités, ça peut être avec des clients, des fournisseurs, des partenaires ou autres, et on s'aperçoit qu'effectivement le fait de passer en coopérative et d'être dans la dynamique de son projet facilite souvent les entretiens d'embauche. Voilà, alors on ne va pas rentrer maintenant dans un débat sur en quoi ça facilite, mais c'est vrai qu'on a des expériences qui nous prouvent qu'effectivement la dynamisation d'un projet, que le statut aussi d'entrepreneur, parce qu'effectivement se retrouver entrepreneur face à un autre entrepreneur qui cherche à embaucher, change pas mal les choses dans un entretien d'embauche. Et troisième type de sortie, évidemment, on est dans un test, ça va être les personnes qui, pour raison X ou Y, s'aperçoivent que l'activité n'est pas pérenne et donc vont alors plus ou moins faire le deuil de leur projet. Certains en repoussant le lancement de leur activité à plus tard, en disant voilà, j'ai vu les points qui n'allaient pas dans le projet et je sais un petit peu ce que je vais faire, et là je vais attendre quelques temps, quelques années peut-être avant de relancer l'activité, ou d'autres qui vont vraiment faire le deuil de leur activité parce qu'ils se sont aperçus que soit c'était pas fait pour eux, soit vraiment il n'y avait pas le marché, etc. Quelques intérêts que nous on avait listés, non exhaustifs évidemment, c'est bon, un des premiers, c'est de dédier la majorité de son temps à son activité. Quand on lance son activité, effectivement, ça permet d'être soutenu sur la partie administrative et comptable et vraiment de se centrer sur son activité propre. Développer son activité sans perdre ses droits sociaux, donc à deux niveaux. On peut continuer évidemment à toucher ses indemnités chômage quand on est en coopérative, mais aussi le statut de salarié permet, contrairement au statut d'auto-entrepreneur par exemple, de cotiser aux ACIDIC pour, en cas de non-continuité du projet, retomber sur un peu d'ARE, ce qui sécurise entre autres le parcours et le lancement d'activité. On apprend le métier sur l'entreprise en l'exerçant, donc là évidemment, on l'a vu tout à l'heure, on a les mains dans le cambouis, là, on est vraiment chef d'entreprise, on apprend en faisant, on est dans la pédagogie active. On se forme aux outils de gestion, au fur et à mesure voilà, de la compréhension de la comptabilité, les personnes vont pouvoir renforcer leurs compétences sur ce domaine-là et pouvoir sortir de la coopérative et bien comprendre ce qui se passe quand ils vont, s'ils ont besoin d'aller chercher un comptable, discuter avec un comptable, voilà. Ils auront, ne serait-ce qu'avec le tableau de bord qu'on leur sort tous les mois, mieux compris, je vais dire bien compris, vous avez mieux compris comment se passait la comptabilité. Ça permet évidemment, on l'a vu tout à l'heure en entrée, hein, c'est de valider ou pas son envie de créer, de valider ses compétences. Voilà, c'est un lieu d'échange d'informations et de pratiques, ça évite l'isolement. Là aussi, une vraie alternative au statut d'auto-entrepreneur. On pourra en discuter pendant la table ronde. Être accompagné par une équipe pluridisciplinaire, à la fois par les permanents, mais aussi par les autres entrepreneurs. Bénéficier de frais de gestion limités, ça évidemment, 10% d'un chiffre d'affaires qui, lorsqu'il démarre, n'est pas très élevé, fait qu'effectivement les frais, les 10%, ne sont pas très hauts. Alors, je fais une parenthèse par rapport à ça. Ce qui nous permet d'avoir des frais relativement limités, c'est bien parce qu'on a des financements publics, à la fois de l'Europe, de l'État, de la région, du Conseil général, et des différentes communautés de communes, alors pas toutes, mais différentes communautés de communes du Calvados, voilà, qui nous permettent de rester sur un taux de financement par les porteurs de public, par les porteurs de projets, pardon, relativement et même sûrement peu élevé. Quand vous mettez en face des 10%, effectivement, les différents services rendus par la coopérative, de mutualisation, de coaching, de formation, de comptabilité, et j'en passe, des meilleurs.
Voilà, nos coordonnées, ben, si vous êtes là, c'est que vous les connaissez, donc ça va passer vite. Voilà, donc je propose pas qu'on partir sur des questions-réponses pour l'instant, je propose plutôt qu'on aille sur la table ronde et puis que vous gardiez vos questions pour le troisième temps avec l'échange avec la salle.